Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information, toute l'actualité de la région. Et ça commence tout de suite avec cette journée internationale des droits de l'enfant ce mardi. Alors l'occasion pour nous de revenir sur un combat mené par une association nordiste, J'aime mes deux parents. Elle vient en aide aux parents victimes d'exclusion parentale. Son président, François Schäfer, subit d'ailleurs cette situation. Sa fille et son ex-compagne vivent depuis plusieurs années en Islande. Un combat contre une cause reconnue depuis par l'Organisation mondiale de la santé en juin dernier comme étant une pathologie. Alors au début du mois, J'aime mes deux parents est intervenu auprès de l'Élysée, du Haut-Commissaire aux droits de l'homme ou encore de l'UNICEF. Et cette association réclame une application plus stricte de textes déjà existants en France pour lutter contre cette exclusion parentale qui serait responsable d'1 millier de suicides de parents chaque année. Alors pour célébrer la journée internationale des droits de l'enfant, les militants vont tracter sur plusieurs marchés de la région et ce toute la semaine. Margot Sailly a rencontré François Schäfer, le président de l'association J'aime mes deux parents. Entre le 17 novembre et le 24 novembre, donc nous faisons le tour d'un certain nombre de marchés. Il y a eu Hélène et Marc-en-Barœul, il va y avoir Lille, et ensuite de ça, on va se déporter sur Douai, sur Arras, donc pour sensibiliser les gens. Et quand on rencontre les gens justement sur les marchés, la réaction elle est unanime. On connaît quelqu'un qui ne voit plus ses enfants, on a un collègue de travail, on a un oncle, une tante, on a des amis, on a ceci. Tout le monde malheureusement connaît ce genre de situation. Et c'est là où c'est devenu une urgence, parce que tous ces enfants-là, et même les parents qui du jour au lendemain se retrouvent privés de leur enfance sans avoir rien fait de mal, eh bien, risquent de tomber dans les pièges les plus classiques des déviances, des dérives, avoir une santé qui va se dégrader, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique. Et aujourd'hui, on se rend compte, ça ce sont des chiffres malheureusement qui font froid dans le dos, plus d'1 millier de parents se suicident tous les ans parce qu'ils ne voient plus leurs enfants. Tous ces problèmes-là, il faut absolument qu'on en prenne conscience et que les pouvoirs publics et l'État légifèrent sur ces situations. Non seulement légifèrent, mais appliquent aussi déjà les textes existants. Et l'autre actualité, c'est évidemment cette quatrième journée de mobilisation des Gilets jaunes dans la région ce mardi. Des Gilets jaunes qui ont bloqué plusieurs endroits, donc de la région, surtout sur le littoral, et qui ont parfois été rejoints par des chauffeurs routiers. Et si l'Organisation des transporteurs routiers européens comprend la mobilisation de ces derniers jours, il est pourtant hors de question pour eux de payer la note à la fin. Plusieurs blocages de la région, comme par exemple Capécure, à Boulogne-sur-Mer, ou des axes routiers comme la 16 font perdre énormément d'argent à des sociétés, et certains de ces transporteurs se désolidarisent du mouvement des Gilets jaunes. Des routiers qui craignent aussi d'être plus taxés pour calmer la colère des manifestants. Souvenez-vous, en 2015, l'écotaxe avait été supprimée et Édouard Philippe, dans son interview, avait justifié la montée de la taxation des carburants à la suppression de cette taxe qui touchait donc les chauffeurs de poids lourds. Des camions qui doivent quand même payer 4 centimes de plus par litre de gasoil depuis la suppression de cette écotaxe. Écoutez donc la crainte des syndicats des chauffeurs routiers dans cette interview réalisée par Xavier Sy. Il y aura quand même un gros sujet qui va revenir très rapidement sur la table, qui est le financement des infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement veut à ce que le transport routier participe au financement des infrastructures. Nous, on le fait déjà parce que je vous dis, l'écotaxe a été abandonnée et qu'on a une taxation supplémentaire des 4 centimes qui ont été mis en remplacement d'écotaxe. Et qu'aujourd'hui, nous n'accepterons aucune taxation supplémentaire. Ouais. Si demain, on devait nous taxer encore supplémentairement, ce gasoil, il y arrivera à point de rupture parce que, de toute façon, il y aura une distorsion entre les pays aux alentours et qu'on sait très bien que, de toute façon, pour financer, par exemple, aussi les infrastructures, les 4 centimes, les transporteurs étrangers ne font pas le plein en France. Ils le font au Luxembourg, bien avant d'arriver chez nous. Et sans transition, on parle maintenant d'écologie. On le retrouve de plus en plus sur les boîtes aux lettres de la région. Il est pourtant de moins en moins respecté. Lui, c'est l'autocollant Stop Pub. Apposé sur votre boîte aux lettres, il permet de réduire près de 93% le nombre de prospectus que vous recevez, d'après des chiffres et une étude signée l'UFC Que Choisir. Moins de prospectus et donc moins de déchets à mettre à la poubelle. Pourtant, tout le monde ne respecte pas cette demande, d'où l'action menée en début de semaine par l'association Zero Waste.
Ils ont constaté que c'était les agences immobilières qui étaient le moins respectueuses de ce stop pub. Ils se sont donc rendus dans une de ces agences situées rue Nationale à Lille. Après en avoir interpellé les responsables, ils ont déposé les fameux prospectus qui avaient d'abord été insérés dans des boîtes sur lesquelles était pourtant imposé un stop pub. A noter que pour déposer des publicités dans des boîtes qui portent cet autocollant, eh bien c'est une infraction inscrite au code civil et donc ces agences s'exposent à des contraventions. Xavier Silly a suivi cette action de l'association Zero Waste pour nous. Apposer un autocollant Stop Pub sur sa boîte aux lettres, c'est le premier geste pour réduire ses déchets. Enfin, c'est l'un des premiers gestes. Et du coup, aujourd'hui, on est en train de désarmer un petit peu les personnes qui essayent de réduire leurs déchets en leur imposant tout de même un déchet. Et il faut quand même bien retenir que c'est du papier, donc on peut penser que c'est recyclable. Mais la fabrication de papier, déjà, ça consomme beaucoup, ça demande beaucoup d'eau, beaucoup d'énergie, beaucoup de bois, beaucoup de transport. Donc tout ça, c'est pour faire des papiers qui ne seront pas lus. Parce que lorsque les personnes elles mettent un Stop Pub, c'est qu'elles ne sont pas intéressées par la publicité. Et donc c'est complètement contre-productif de leur déposer des publicités dans leur boîte aux lettres. Et en plus de ça, ça finira donc directement à la poubelle, alors incinérateur des charges ou au mieux le recyclage, mais là aussi dépenses d'énergie. Et puis on termine avec du sport et du volley. On va parler du plus grand club de la région, le TLM, qui se prépare pour 2 gros matchs. Déjà vendredi, ils se déplacent à 7 et puis dans une semaine tout pile, ils recevront le club espagnol de Teruel. Car oui, après 6 ans d'attente, les Tourquenois sont de retour sur la scène européenne. Le match aller, c'est donc mardi prochain à la salle Léo Lagrange, avant un match retour en Espagne 2 semaines après. Un retour au premier plan inespéré pour le club nordiste qui était encore en 2e division il y a 2 ans. Cette saison est un peu plus compliquée par contre avec 2 victoires en 6 matchs seulement. Ils sont 10e de première division. Alors pour revenir sur ce début de saison, mais aussi et surtout sur le retour de la Coupe d'Europe, Margot Sailly a rencontré Igor Jurisic, l'entraîneur du TLM. On joue avec 2 ballons différents. Il y a différence de ballons. Au championnat français, on joue avec Molten. Et Coupe d'Europe, on joue avec Mikasa. Ce sont 2 ballons complètement différents. Après, il y a aussi des Espagnols qui jouent un peu différent de style de l'équipe française. Mais c'est un volleyball, il faut s'adapter. Mais il faut d'abord préparer ce match-là et après on va penser à la suite. Nous, on vraiment... Difficile à vous répondre parce qu'on a vraiment un match important vendredi. Et après, on va penser à Espanyol. C'est une équipe, évidemment, qu'on peut gagner. Mais c'est une bonne équipe qui joue très vite, qui joue un volley physique. Et ça va être un match intéressant. Ouais. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo.